Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom. Bienvenue dans le mois de juillet, un mois de bénédiction pour vous et que la main de l'Éternel couvre tout un chacun de vous tout au long de ce mois et le reste des mois à venir pour cette année. Alléluia. Et marchez dans la bénédiction de Dieu pour vous. C'est le moment de lire notre rhapsodie des réalités de ce lundi 1er juin 2026. Et notre homme de Dieu, Pasteur Christ, partage avec nous sur le thème « Comprendre la véritable justice ». Alléluia. Notre verset d'ouverture, Romains 3, verset 21. « Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu. » Gloire à Dieu. La justice, c'est un mot que beaucoup utilisent sans vraiment en saisir le sens. Le monde ne peut définir la justice. Celle-ci doit être comprise selon la perspective de Dieu. Comment un homme qui n'est pas juste pourrait-il décrire la justice? Il est impossible de définir ce que l'on n'a jamais connu ni expérimenté. Pour beaucoup, la justice se réduit à une droiture morale, ce qui revient souvent à une vision exagérée de la conduite personnelle. Certains se considèrent justes dans leur travail, d'autres dans leur famille ou leur communauté. Mais ce ne sont là que des tentatives humaines pour définir quelque chose de divin. Alléluia. Les Écritures nous révèlent quelque chose d'important au sujet de la justice de l'homme et des différentes formes de justice qui existent dans le monde. Elles sont comme des vêtements souillés. Et tous, nous sommes devenus comme une chose impure et toutes nos justices comme un vêtement souillé et nous sommes tous fanés comme une feuille, et nos iniquités comme le vent nous emportent. Ésaïe 64, verset 6, la version Darby. Cela signifie que toute forme de justice qui provient de l'homme, tout standard fondé sur l'effort humain et toute confiance fondée sur la conduite personnelle sont insuffisantes devant Dieu. Peu importe à quel point quelqu'un peut paraître moralement intègre, cela ne le rend pas juste devant Dieu. Donc, qu'est-ce que la justice? Comment un homme devient-il juste devant Dieu? Romains 3, verset 21, la version NIV, nous donne une idée. Il est dit, « Mais maintenant, indépendamment de la loi, la justice de Dieu a été révélée. » Cela montre qu'il existe une justice qui vient de Dieu et qu'elle ne repose pas sur les œuvres ou le respect de la loi. C'est quelque chose de divin qui vient de Dieu lui-même. Romains 5, verset 17 déclare « Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par le seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ le seul. » La justice qui vient de Dieu est donc un don. Ce n'est pas quelque chose qui s'acquiert, c'est quelque chose qu'on reçoit. Cela change tout. Vous n'essayez pas d'être juste devant Dieu. Vous recevez son don de justice. Il ne s'agit pas de vos efforts. Il s'agit de ce qu'il a rendu disponible en Christ. C'est cette justice qui vous qualifie, vous dote de puissance et vous donne la capacité de vous tenir juste devant Dieu. Nous approfondirons ce sujet dans notre prochaine étude. Alléluia. Confession. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. La justice est ma nature. Je marche en ayant conscience de ma position juste devant lui, libéré de toute culpabilité, condamnation et sentiment d'infériorité. Je règne dans la vie en Christ en exprimant sa nature et en accomplissant sa volonté. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Pour une étude approfondie, nous lisons Romains 3, verset 25 à 26, 2 Corinthiens 5, verset 21, Romains 10, verset 1 à 3. À présent, nous aimerions vous donner l'opportunité de recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie, dans votre cœur, afin d'être déclaré juste devant Dieu. C'est quand vous l'acceptez, vous faites cette confession et vous reconnaissez
sa seigneurie, que vous recevez ce don de justice. Alléluia. Alors, si vous croyez déjà en Jésus-Christ, nous vous invitons à faire cette prière de tout votre cœur et de manière à vous entendre. Dites, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations si vous avez fait cette prière. Vous êtes désormais un enfant de Dieu.